Bonsoir, bon après-midi, que Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse. Connectons-nous s'il vous plaît, connectons-nous, nous commençons notre live. Il est 15 heures, nous commençons notre live et je voudrais nous inviter à pouvoir nous connecter. Connectons-nous s'il vous plaît. Je voudrais nous inviter à pouvoir nous connecter. Groupe Tabernacle et amis, frères, collègues, serviteurs de Dieu. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Connectons-nous s'il vous plaît. Il est 15 heures et nous allons rentrer dans notre live. Nous allons continuer notre enseignement sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Connectons-nous s'il vous plaît et partageons immédiatement la vidéo. Dieu vous bénisse. Connectons-nous s'il vous plaît. Connectons-nous. Voilà, nous allons commencer notre live. Et nous voulons véritablement entrer dans notre live. Je vais donc nous demander de pouvoir nous connecter. Connectons-nous s'il vous plaît, connectons-nous. Connectons-nous. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Nous allons aborder la 4e partie. Et nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Connectons-nous s'il vous plaît et partageons la vidéo à quelqu'un. Nous sommes dans la 4e partie de notre live et nous voulons poursuivre l'enseignement sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Connectons-nous s'il vous plaît. Connectez-vous. Connectons-nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de ce que vous vous connectez, que vous nous suivrez en différé ou en live. Je voudrais bénir vos vies. Je voudrais demander la grâce de Dieu sur vos vies. Et nous voulons entrer dans notre live. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous demandons ta grâce. Permets que quelqu'un soit béni. Permets que une personne quelque part soit bénie et édifiée à l'idée d'entendre cet enseignement, mais en recevant, Seigneur, les paroles de cet enseignement. Je demande que ton esprit nous bénisse et nous fasse du bien. À nous tous. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes à notre live. Il est 15 heures passées. J'aimerais nous demander de nous connecter. Et nous allons commencer la 4e partie de notre message intitulé « L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne ». Que Dieu te bénisse, serviteur. J'aimerais te demander de partager la vidéo directement. Partage la vidéo et permet aussi à d'autres personnes de pouvoir recevoir cet enseignement. Nous sommes à la 4e partie de l'enseignement sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Là où tu es, tu peux déjà commencer à prier Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te magnifions pour les âmes, pour ceux qui, à la maison, nous suivent en live ou en différé. Permets que ta grâce touche. Permets que chacun de nous soit édifié. Permets que chacun de nous soit fortifié. Permets que chacun de nous, Seigneur, puisse recevoir une impartation
de ton esprit en cet après-midi et permets que nous puissions avancer. Alléluia. Partagez la vidéo, partageons la vidéo et connectons-nous s'il vous plaît. Nous allons commencer. Là où tu es à la maison, commence déjà par remercier Dieu. Commence par communier avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour la grâce, pour la vie, pour la paix, la joie, pour l'amour, pour Seigneur la santé. Merci pour mes frères et sœurs qui vont nous rejoindre. Merci de ceux que tu impactes aussi leur vie. Merci Saint-Esprit de ce que tu te révèles à nous, à tout un chacun selon ses besoins. Merci de ce que tu transformes nos vies. Merci de ce que tu nous alertes par ton Saint-Esprit parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'apôtre Jean-Raymond Weber et je salue les hommes de Dieu, je salue les amis, frères, collègues de la mission aux fans. Dieu vous bénisse et voilà, nous poursuivons. Faites-vous annoncer que je puisse vous saluer. Nous continuons notre message sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Dieu te bénisse aussi, servante. Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez et que vous nous suivez en live ou en différé. Nous allons poursuivre notre thème que nous avons commencé il y a 2-3 semaines. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Connectons-nous et partageons la vidéo. Que quelqu'un à la maison puisse être édifié, être béni et être fortifié dans sa foi. Nous allons parler aujourd'hui du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Par ton esprit, nous le recevons et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Gloire te soit donnée à jamais et éternellement. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne et nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais arrêter la musique et nous allons commencer. Je voudrais introduire le sujet, l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Et ce soir, nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 19. Alléluia. Voilà, j'arrête la musique et nous commençons le live. Nous disons donc Actes des Apôtres, chapitre 19, et nous allons lire chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 1 au verset 6. Nous voulons introduire cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu dans les vidéos précédentes, les premières parties, seconde et troisième partie qui parlaient de l'importance du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, comment il se manifeste, et nous avons vu différents points et je voudrais nous recommander à partir dans ces vidéos précédentes. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, Apôtre JRW TV, et vous allez avoir accès à toutes les autres vidéos et j'aimerais nous inviter à pouvoir nous abonner de façon à ce que nous puissions être les premiers à être informés lorsqu'une vidéo est déjà mise sur la chaîne YouTube. Donc nous lisons
Nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 1er et nous allons lire jusqu'au verset 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Dieu te bénisse Eric et Dieu te bénisse serviteur Stephen Irier, que Dieu te bénisse, on est ensemble, Dieu vous bénisse. Voilà, nous poursuivons, donc je lisais la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, nous sommes je pense au verset 19, nous lisons 1 à 6 qui nous dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Voici la question que l'apôtre Paul pose à ses disciples qu'il a rencontrés. Il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Did you receive the Holy Spirit when you believed? » Et ils répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il leur pose la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils vont dire du baptême de Jean, qui parle essentiellement du baptême d'eau. Alléluia. Je voudrais ici introduire notre sujet sur le baptême du Saint-Esprit en disant que dans la marche chrétienne, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur, nous sommes sauvés. Notre âme est sauvée. Selon qu'il nous est dit dans le livre de Romains, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Oui, tu es sauvé. Maintenant, lorsque tu deviens chrétien, il y a une marche qui est parfois rude, qui est parfois difficile, qui est parfois jonchée de difficultés. Et c'est là où nous avons besoin du consolateur. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Jean, à plusieurs écritures, qu'il était préférable qu'il s'en aille, en parlant de Jésus, qu'il s'en aille de façon à ce que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu et a rempli les disciples et ils ont pu témoigner, manifester la puissance de Dieu et gagner des âmes. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à marcher cette marche. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, nous devons avoir cette marche. Nous sommes appelés à avoir cette marche et à marcher cette marche de façon victorieuse, de façon forte, de façon glorieuse. Nous ne pouvons le faire que par le Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous aider. Mais nous voulons parler ce soir du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi on parle du baptême du Saint-Esprit? Et nous allons lire une écriture. Alléluia. Nous allons lire une écriture qui nous parle de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Nous allons le lire en Luc chapitre 3 au verset 16. Luc chapitre 3 verset 16 déclare ceci. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie où on parle de feu. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit,
c'est un revêtement de puissance et de feu. C'est un revêtement de puissance et de feu. Le Saint-Esprit vient et il enflamme ta vie. Il enflamme ta vie, il remplit ta vie. Tu peux sentir une puissance se manifester comme du feu. Et tu brûles pour l'œuvre de Dieu. Tu brûles pour témoigner de Jésus de Nazareth. Parce que lorsque ce feu t'embrase, ce feu a une mission, ce feu a un but, ce feu a un objectif, celui de te rendre témoin de la résurrection. Non pas témoin oculaire, mais témoin dans ton esprit. Alléluia. C'est ce qui fait que on en arrive à un point où nous n'arrivons pas à nous contenir parce que le feu du Saint-Esprit nous permet de pouvoir témoigner et nous voulons parler de Jésus à tout le monde. Nous voulons partager l'évangile à tout le monde. Dès que nous rencontrons quelqu'un, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que cette personne est sauvée? Pourquoi? Parce que nous sommes remplis. Pourquoi? Parce que nous sommes enflammés. Le feu du Saint-Esprit, le baptême de feu, qui est le revêtement de puissance et de feu. Selon Actes des Apôtres 1,8 et selon Luc chapitre 3,16, où Jean-Baptiste dira, moi je vous baptise d'eau, mais lui il viendra et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Nous parlons du revêtement de puissance et du revêtement de feu qui est assigné, qui est impacté sur notre esprit de façon à ce que nous puissions être des témoins de Christ, que nous puissions être des témoins pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir parler de Jésus à tout moment, parce que les temps sont les derniers, parce que les temps sont là, parce que les temps sont comptés. Alléluia. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, commence à désirer cela. Commence à le demander à Dieu dans la prière. Nous allons voir plutôt, il s'agit d'un enseignement. Alléluia. Nous allons voir comment être baptisé du Saint-Esprit. Mais je voudrais d'abord nous rappeler que ce baptême de feu, revêtement de feu a un but, a un objectif. Premier objectif, c'est te rendre efficace pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dira que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, sur la philosophie et autres, mais c'est une démonstration de puissance. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons désirer cela. C'est pour cela que nous devons, dans ces derniers temps, chercher cela. Nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Nous devons désirer que Dieu puisse enflammer notre esprit. Parce que c'est un revêtement de puissance et de feu. C'est un revêtement de puissance et de feu. Alléluia. Tu ne peux pas rester tranquille lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de témoigner parce que c'est un feu qui ronge de l'intérieur. Il faut que tu parles parce que les temps sont là, parce que les temps sont comptés, parce que le Seigneur revient, parce que le Seigneur veut gagner les âmes. Alors le Seigneur te remplit. Il y a ce feu. Et ce feu ne peut pas s'arrêter tant que tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance et de feu. Le feu pour te communiquer la force, pour que tu puisses aller et témoigner. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Voilà la commission du Seigneur, mais tu as besoin de ce feu avant. Tu as besoin de ce revêtement de puissance pour être efficace sur le terrain. Parce que le terrain est miné par le diable,
parce que le terrain est difficile, parce que le terrain est rempli de pièges, tu as besoin du revêtement de puissance et de feu. Alléluia. L'apôtre Paul va poser la question, il était dans ses voyages missionnaires. Il va poser la question à ses disciples qu'il a rencontrés. Il leur a dit, mais est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et je te pose la question ce soir. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des disciples, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ce revêtement, qui ne l'ont jamais manifesté, qui ne l'ont jamais reçu, qui servent comme ces chrétiens-là. À Éphèse, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait même un Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui rassemble de toutes les parties de la terre. Il rassemble les chrétiens. Il rassemble ceux qui sont appelés à être sauvés. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'œuvre. Nous sommes des instruments. Mais le Saint-Esprit est celui qui est capable de communiquer la vie, de communiquer la paix, de communiquer la guérison, de communiquer la joie, de communiquer tout ce dont l'homme a besoin. Je parle du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre et nous allons lire qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit fait? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit apporte à notre esprit? Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit fait? Nous voyons. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit fait? Il nous enflamme, il nous communique la force, le feu, la puissance. Vous devez comprendre que les disciples étaient des personnes de non-instruction. La Bible nous dit que c'était des hommes de non-instruction. C'était des gens qui n'avaient pas été à l'école. C'était des pécheurs, c'était des gens qui n'avaient pas d'instruction. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 1 au verset 8, on nous parle de la puissance d'en haut. Le jour où ils ont reçu le baptême, ce feu, la Bible nous dit il y a eu des langues de feu qui sont apparues au-dessus de leur tête. Ils sont devenus témoins parce qu'ils ont été impactés, parce qu'ils ont été visités, parce qu'ils ont été remplis, parce que la nature divine vient changer leur nature humaine et fait d'eux des témoins de Christ. Non des témoins oculaires, mais des témoins dans leur esprit. Et ils ont commencé à bouleverser la ville. Alléluia. Un homme comme l'apôtre Pierre, la Bible nous dit, il va prêcher la parole et 20 000 âmes, 5 000, 20 000 âmes vont être sauvées en une prédication à cause du baptême, à cause du revêtement de feu, à cause du revêtement de puissance. J'aimerais te dire, là où tu es, chrétien, recherche le baptême du Saint-Esprit, parce que ce baptême, il nous rend surnaturel, il nous permet de marcher dans le surnaturel, il nous permet de marcher comme Christ a marché sur les eaux, il nous permet de discerner et de voir, d'entrevoir ce que le Seigneur veut accomplir, il nous rend surnaturel. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Recherchons-le, le baptême du Saint-Esprit. Sans ce baptême, nous ne pouvons pas être efficaces. Sans ce baptême, nous ne pouvons pas gagner l'ennemi parce que c'est une question de rapport de force. Alléluia. Alléluia.
Le baptême du Saint-Esprit est utile, frère. Il te rend efficace. Il te rend capable. Il te qualifie. Il te permet de pouvoir œuvrer en puissance, en force, avec l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin, j'ai besoin de ce baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Nous disons que c'est un revêtement. Nous allons voir comment l'obtenir. C'est un revêtement de puissance. C'est un revêtement de feu. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être toujours tranquille. Tu es un chrétien trop calme dans ton coin, mais tu as le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est là pour bousculer. Le Saint-Esprit est là, conscient du temps qui est court, conscient que les âmes doivent être sauvées, conscient qu'il faut gagner les âmes, conscient qu'il faut remplir le ciel et vider l'enfer. Donc, il va t'utiliser, il va te bousculer, il va bousculer ton confort pour te lancer, pour que tu puisses toujours manifester la gloire de Dieu, car les temps sont courts. Alléluia. Je parle du baptême du Saint-Esprit, le revêtement de feu, le revêtement de puissance, le revêtement de gloire. L'apôtre Paul va être surpris et il va poser la question, mais pourquoi est-ce que vous avez reçu? J'ai une question pour toi, frère. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Alléluia. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la vie du chrétien. Le Saint-Esprit renouvelle nos membres fatigués. Le Saint-Esprit nous permet de voir et d'entrevoir les œuvres de l'ennemi. Le Saint-Esprit nous permet d'avancer avec gloire et force. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du revêtement de puissance. Toi qui es appelé, alléluia, toi qui es appelé, nous allons lire. Alléluia. Nous allons lire encore. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons lire dans Matthieu, excusez-moi, Actes chapitre 1er, verset 5 nous dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême d'eau réfère à la nouvelle naissance. La Bible nous dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Le baptême d'eau, ça parle de l'appartenance au royaume des cieux. Mais le baptême du Saint-Esprit, qui est le revêtement de feu, qui est le revêtement de puissance, qui est en fait un témoignage, le feu du Saint-Esprit dans ton esprit, ça te rend totalement disponible, élevé et debout pour le royaume des cieux. Tu ne parles plus de toi-même, tu parles de ce que l'Esprit te communique, parce que le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu, et les pensées de Dieu arrivent à tes lèvres, et tu peux commencer à prophétiser, et tu peux commencer à parler provenant de Dieu. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu vas piétiner. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas efficace. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne pourras pas battre l'ennemi. Parce que c'est puissance contre puissance. Alléluia. La puissance de Dieu contre la puissance de l'ennemi. Mais Dieu nous équipe. Comme il a équipé l'apôtre Paul, qui a pu faire des prodiges et des miracles. Le baptême du Saint-Esprit accompagne aussi celui qui est appelé au ministère. Alléluia. Il accompagne celui qui est appelé au ministère. Je parle des 5 ministères de la parole de Dieu, où toute personne
personne qui est appelée à faire une œuvre grandiose pour Dieu, tu as besoin du baptême. Tu as besoin de ce revêtement de feu, revêtement de puissance, pour que ton esprit soit enflammé par Dieu, pour que tu puisses décoller pour Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. The fire of the Holy Ghost in your spirit. That's what it is. C'est ça qui te permet de te lever, même quand tu es fatigué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était l'apôtre Paul qui avait été tabassé dans une ville quelque part. On l'a tabassé et on l'a jeté en dehors de la ville. Mais quand il s'est prêché, il est reparti encore prêcher. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné, parce qu'il est affecté, parce que Dieu vit en lui et il se lève pour pouvoir glorifier le royaume des cieux. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia, le baptême du Saint-Esprit. Dans ces derniers temps, le baptême du Saint-Esprit est vital. Avoir le Saint-Esprit est important, mais être baptisé, je parle du revêtement de feu et de puissance, selon Actes chapitre 1 au verset 8 et selon Actes chapitre 19. Alléluia, on parle du feu. Lorsque tu prêches la parole, lorsque tu parles à quelqu'un, cette personne reçoit des flammes de feu dans sa vie et elle est convaincue. Et elle est touchée, et elle est transformée, et elle croit que Jésus est Seigneur, parce que tes paroles sont non seulement inspirées, mais elles sont impactées de feu et de puissance. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia, groupe Tabernacle, soyons remplis. Pour cela, il faut chercher Dieu. Pour cela, il faut désirer cela. Pour cela, il faut jeûner, il faut prier. Et nous allons voir comment cela s'obtient. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il s'obtient? Comment est-ce que le baptême du Saint-Esprit s'obtient? Nous allons le lire. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, la Bible nous dit ceci. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Alléluia. Comment est-ce que le baptême du Saint-Esprit parvient aux chrétiens? Le baptême du Saint-Esprit nous est communiqué par imposition des mains provenant de quelqu'un qui lui-même est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Qui t'impose les mains? Est-ce que la personne qui t'impose les mains est elle-même remplie du Saint-Esprit? Est-ce qu'elle a la capacité d'imparter dans ta vie? Est-ce que cette personne peut communiquer la vie, la force, l'autorité? Lorsque on t'impose les mains par quelqu'un qui a la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un qui a été baptisé par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il te communique la puissance, il te communique la vie, il te communique la force. Et cette force aussi, comme un alternateur dans ta vie, elle commence à se manifester. Alléluia. Ça s'obtient par imposition des mains. Selon Actes chapitre 19 au verset 6. Mais cela peut aussi s'obtenir directement par Dieu de façon souveraine. Dieu peut te baptiser. Nous connaissons le témoignage de beaucoup de personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit alors qu'elles étaient dans leur chambre, toutes seules, en train de prier. Et il y a eu une flamme de feu qui les a saisies. Il y a eu un revêtement de puissance et de feu. Elles ont commencé à parler en langue. Elles ont commencé à prophétiser. Et depuis ce jour-là, ces personnes sont devenues des témoins de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut le désirer en toi. Il faut prier. Il faut le demander à Dieu. Parce que
Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous le montre. Il a rencontré des disciples, il a rencontré, entre guillemets, des chrétiens, des gens qui avaient entendu parler du Seigneur, mais qui n'avaient été que baptisés. Et dans nos églises, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Or, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec efficacité, avec force, avec force, avec courage, avec consistance, avec puissance, avec autorité, sans le baptême du Saint-Esprit. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Je dis, recherchons le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce que mon père spirituel, l'évangéliste Dominique Babo, est quelqu'un qui lui-même a été baptisé du Saint-Esprit. C'est une personne de l'Esprit. C'est une personne qui a cette autorité-là. Et lorsqu'il m'a imposé les mains, il m'a communiqué cette grâce. Alléluia. Parce que ça s'obtient par imposition des mains. Dieu peut te faire grâce. Et que tu le reçoives sans que quelqu'un ne t'impose les mains. Sans que quelqu'un ne te le communique. Parce que nous communiquons d'esprit à esprit. Mais moi, la grâce m'a été faite. Je l'ai reçue par imposition des mains par mon Père spirituel. Alléluia. Il faut que ce soit une personne qui a ce qu'on appelle les charismes de l'esprit. Le charisme de l'esprit. Ce n'est pas un charisme humain, mais c'est un charisme qui provient de le Saint-Esprit et qui te donne de pouvoir communiquer la grâce, communiquer la guérison, communiquer la paix, communiquer la joie. Call things into existence. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Il s'obtient par l'imposition des mains, mais tu dois le désirer dans ton cœur. Il faut que tu le recherches. Il faut que Dieu voit que ton cœur brûle pour cela. Alors il va te baptiser. Nombreuses sont les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit alors qu'ils étaient en jeûne, alors qu'ils étaient tout seuls. Personne ne les a imposé les mains. L'Esprit de Dieu est tombé sur eux et ils ont commencé à prier en langue. Ils ont commencé à prophétiser et depuis ce jour-là, ils sont témoins véritables de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une question de puissance et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, it's a covering. C'est une puissance qui vient sur toi et qui te change, qui change ta nature, qui enlève ta nature pécheresse, qui enlève ta mauvaise nature, qui enlève ton mauvais cœur, qui enlève tes mauvaises pensées, qui enlève tes mauvaises intentions et il te donne les valeurs du royaume. Il te donne la paix, la joie, il te remplit et il te donne l'amour agapé pour toute personne. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Est-ce que tu as reçu Actes chapitre 19 verset 6? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne seras pas tranquille. Tu voudras parler aux gens de Jésus. Partout où tu iras, dans les bus, dans les marchés, où que tu seras, tu chercheras une stratégie pour pouvoir parler de Jésus. Parce que le royaume des cieux est là. Il n'est plus proche, il est là. Le Seigneur veut que les âmes soient gagnées. Le Seigneur veut que les personnes puissent aller au ciel. Les temps sont courts et l'Esprit de Dieu est pressé. Les temps sont courts. Les temps sont courts, frère. Les temps sont courts, ma sœur. Le temps est à désirer le feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit, la Bible nous parle de l'apôtre Paul qui va être sauvé d'un naufrage. Il va se retrouver dans une ville. La Bible nous dit qu'il y a un serpent qui va le mordre. La Bible nous dit que les gens qui vivaient dans cette ville ont regardé, ils ont dit cet homme est un pécheur.
Parce que pour être mordu de cette manière, c'est que c'était un pécheur, il va s'en aller mourir. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul va shake off, he's going to shake off the fire. He's going to shake off the snake in the fire. Il va bouger, il va mettre le feu du Saint-Esprit. Et cette vipère, ce serpent va mourir et il va rester en vie. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu en nous. La présence du Saint-Esprit en nous change notre nature. La présence du Saint-Esprit en nous transforme notre code génétique. Les gens qui ont des maladies de sang, ce n'est plus ton sang qui vit en toi. C'est le sang de Jésus de Nazareth. Et tout ce que tu as à faire, c'est claim that blood on you. Et tu vas te rendre compte que la maladie va cesser. Alléluia. La femme à la perte de sang. Regardez un peu ceci. Elle va se dire dans son esprit, si seulement je peux toucher le bas de sa robe. Alors que Jésus était entouré d'un monde fou. Tout le monde le bousculait. Mais quand cette femme va le toucher, Jésus va s'arrêter, il va dire, somebody touched me. Je parle de la touche de la foi. Je parle d'une touche particulière. La touche de la foi. Je ne parle pas de la touche physique. Je parle de la touche de la foi. Et automatiquement, sa maladie va s'arrêter. Jésus va dire, une force est sortie de moi. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher Jésus? Est-ce que tu peux toucher Jésus en ce soir? Est-ce que tu peux croire que l'impossible est possible? Est-ce que tu peux croire que tu peux étendre ta main vers ce Dieu merveilleux, ce Dieu de gloire, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu bon, ce Dieu fidèle? Il n'est pas comme l'homme, ce Dieu qui n'abandonne pas tant qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a décidé qu'il allait faire dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Jésus de Nazareth. C'est pour cela que nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. On m'a posé la question une fois, mais toi, apôtre, tu nous parles de Jésus. Est-ce que tu as vu ce Jésus? Je ne savais pas quoi répondre. Vous savez, le Saint-Esprit m'a mis une parole. Je lui ai dit, je ne l'ai pas vu physiquement, mais je l'ai vu dans mon esprit. Et d'ailleurs, voici ce qu'il me dit sur toi. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Il faut le désirer. Il faut prier pour cela. Il faut le rechercher. It's a fire that transforms everything around you. All you will want to do is preach around and talk about him because you are a witness, a spiritual witness. Tu sais que tu es sauvé et tu sais qu'il veut parler au travers de toi. Le baptême du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Ne soyons pas des chrétiens archaïques, des chrétiens académiques, des chrétiens qui ne sont pas affectés, qui ne sont pas transformés par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous donne tout. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit attire les opportunités. La puissance du Saint-Esprit attire les bénédictions. La puissance du Saint-Esprit ouvre les portes là où l'homme ne peut pas les ouvrir. La puissance du Saint-Esprit nous amène à cette dimension de gloire, d'autorité, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Recherche le Saint-Esprit. Ma prière ce soir, c'est que nous recherchions le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que nous recherchons le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le seul capable to make things turn around for the goodness of His glory, for the goodness of your life. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit va te pousser à prier en langue
et tu vas prier en langue. Et tu vas prier en langue. Les gens vont se moquer, laisse-les se moquer. Mais pendant que tu pries en langue, you are fixing issues. Fixing issues in your family. Fixing issues in your life. Fixing issues at your workplace. You are fixing issues in a spiritual way because the Holy Ghost is inside of you and he wants to move and he wants to grab as many people into the kingdom of God. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, là où tu es, qu'il te baptise, qu'il te remplisse de ce feu-là. Le revêtement de puissance et de feu. Vas-y, prions. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, prie en intelligence. Demande le feu du Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers temps. Ta famille n'est pas totalement sauvée. Tes voisins ne sont pas totalement sauvés. Il y a des problèmes dans ta famille. Tu as besoin de cette puissance, ce revêtement de feu pour que tu puisses, par la grâce de Dieu, transformer ton entourage. Prions ensemble. Malobras kalabahanta sheondo bakese la bahaya bahayante lebre ontolo broskante shayanteriotas kalabafrigados kabahio salaba. Au nom de Jésus, I speak in the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost fill us up. Let the fire of the Holy Ghost visit us at home. Whoever is expecting, Lord, let it be. Let that person be touched, transformed. Laisse que cette personne soit enflammée, quelle qu'elle soit. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Pour quiconque est à la maison et a une vie spirituelle faible, je prie que ton feu embrase. Je prie que ton feu rencontre encore. Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, ce feu qui s'embrase dans la vie de mon frère. Qu'il y ait ce feu qui s'embrase dans la vie de ma sœur. Qu'il y ait, Seigneur, cette impartation de ton esprit. Let the fire burn in the name of Jesus. And let it burn all kinds of evil, all kinds of sicknesses, and all kinds of infirmities. Let it all burn in the name of Jesus. Je demande cette impartation. Manebros alabashoya teka kalebeseyante mandelabasotokolia. In the name of Jesus. Touche. Seigneur, communique le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la transformation. Le feu qui nous donne les paroles de feu, les paroles de connaissance. Le feu qui transforme la vie du chrétien. Pour que la vie de celui-ci et de celle-ci soit transformée, soit impactée, soit bousculée, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. I come against all kinds of evil spells and anything that was said against anyone who's watching this live in the name of Jesus. You spirit of evil works, cast you away in the name of Jesus. I move you off their lives. I remove you from their lives. And I proclaim in the name of Jesus the grace of God. And I proclaim that the Spirit of God fills them in the name of Jesus. I command authority unto their lives, unto their spirit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Baptise-nous encore. Que le revêtement, le feu du Saint-Esprit. Donnez-moi les sujets de prière. Nous allons prier, s'il vous plaît. Donnez-moi les sujets de prière si vous en avez. La bara sayante rebro sayaka. Kalabosh katashante. Sobratiga entelebresh kete shoyabos kata. Au nom de Jésus, donnez-moi les sujets de prière si vous en avez. Donnez-moi les sujets de prière. Donnez-moi les sujets de prière au nom de Jésus. Seigneur, transforme-nous dans ces derniers temps.
Dans ces temps qui sont les derniers, donne-nous d'être forts, d'être dans ta parole. Donne-nous de pouvoir prier. Donne-nous, Seigneur, l'onction de la prière d'intercession. La prière d'intercession au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque, Seigneur, je dis bien, quiconque suit ce live, que ce soit même en différé, qu'elle soit impactée au nom puissant de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Le groupe Tabernacle et au-delà. Fortifie-nous. Donne-nous d'être avisés par ton esprit. Touch our spirit in the name of Jesus. And I declare in the name of Jesus, total restoration unto our lives. Gradually, you will manifest your glory unto our lives in the name of Jesus. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Le revêtement de puissance et de feu. Actes chapitre 1 à partir du verset 5 au verset 8. Le revêtement de feu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous avez des sujets de prière, envoyez-les-moi que nous puissions prier. Sinon, nous allons prier pour la fin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de ce que tu es fidèle. Merci de ce que tu nous communiques la paix, la joie. Merci de ce que tu nous communiques la force de l'esprit. Merci de ce que tu ouvres nos yeux spirituels. Merci de ce que tu nous permets de marcher dans la gloire et dans la puissance. Alléluia. Merci Seigneur. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare in the name of Jesus and the way of the Holy Ghost that whosoever has been watching and whosoever, Lord, is expecting, I've declared in the name of Jesus that things have turned around and their lives are no more the same. In Jesus' name, I declare by the authority of your word that their lives is changed by the power of the Holy Ghost. From today, there is change. There's breakthrough, there's peace, there's joy in the heart. In the name of Jesus, by the impartation of your spirit, I declare it in the name of Jesus that whosoever has been expecting anything from the Lord is receiving it today. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Blabroso toko shatalabaya. I declare it in the name of Jesus and I seal my words in the blood of the Lamb. In the name of Jesus Christ. Be blessed, be blessed. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Groupe Tabernacle, j'appelle chacun de vous après le culte. Et nous allons pouvoir discuter de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. L'importance du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore. Si nous n'avons pas de sujet, nous allons terminer. Si nous n'avons pas de sujet, nous allons terminer. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est vital. C'est comme la batterie d'une voiture. Quand elle tourne, l'alternateur ne fait que tourner. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Revêtement de feu et de puissance et d'autorité. Tu ne peux plus jamais avoir peur des sorciers.
Parce que tu es supérieur aux sorciers. Les sorciers ne peuvent pas te faire peur. Parce que les sorciers sont sous tes pieds. They are under your feet. Et Dieu te garde. Ce que tu déclares a plus de prééminence, a plus de puissance que ce que eux disent. Tu dois savoir qui tu es. Once you know who you are in Christ, nothing can bring you down. Nothing can bring you down because the one who lives in you is the Almighty and He lives in you. Sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse encore.